Et dans le cadre du festival des poésies organisé par le groupe LO, syndicat composé d'écrivains et poètes, l'œuvre d'un poète gabonais a été sélectionnée et perpétuée à travers un ouvrage intitulé L'Anthologie poétique de Pascal Ndona Depeno, marqué par des hommages et témoignages. Frédéric Ndamukula et Juste Njana nous le présentent également. Prestation des poètes, dramaturges, slameurs, interprètent des morceaux choisis contenus dans l'ouvrage, en sus des vivants hommages des congénères, autant de moments forts qui ont marqué la présentation de l'anthologie poétique de Ndona Depeno, après avoir y ajouté plusieurs éléments littéraires à l'occasion de ce festival de la poésie africaine. C'est une énième anthologie parce que la première a été publiée par les éditions Rapona Walker en 2002 et nous nous sommes dit qu'il y avait dans ces éléments-là quelques éléments manquants. Donc on a pas mal d'informations nécessaires qui s'ajoutent à ce qui a été publié par les éditions Rapona Walker. Donc dans cette anthologie par exemple on a des inédits, 3 poèmes inédits de Ndona Depeno qui n'ont jamais été publiés, que le lectorat gabonais aura la chance de pouvoir consulter. Les hommes de lettres gabonais entendent perpétuer l'œuvre de celui qui est immortel. Dans les années 70, les textes, la poésie de Ndona Depeno était enseignée. Cette génération-là, nous avons étudié et lu la poésie de Ndona Depeno. C'est vraiment magnifique, c'est sauvegarder la mémoire. C'est un patrimoine indestructible. Je retiens de l'œuvre de Ndona Depeno le courage de dire les choses à une époque où nous sommes encore dans le monopartisme au Gabon. Le courage de poétiser les conditions de vie des Gabonais, le courage de poétiser l'environnement, le beau du Gabon, du poète qui n'a pas le courage de se taire. Ce recueil de textes de 133 pages regroupe des manuscrits de l'auteur, des photographies. Il est subdivisé en 2 parties avec des textes inédits. Pascal Ndona Depeno naquit en 1937 à Kény, dans le Haut-Ogooué. Il a quitté ce monde le 18 juin 1977. Le 7e art gabonais, dans sa version série dramatique et comique, vient de s'enrichir d'une nouvelle œuvre, Bitoli, du jeune réalisateur Eddie Gomez, qui d'ailleurs a été projeté en avant-première ce week-end. 2 de nos cynophiles, Ruth Mignolet Sanzo et Guy Franklin Mangenga, ont eu la primeur de l'apprécier. Voici leur retour. Dans un style mi-comique, mi-dramatique, cette aventure de la série Bitoli a démarré avec le regard d'un téléphone. Bitoli, c'est parti sur un coup de tête. Voilà, avec des amis, on a un jour pris notre téléphone, on s'est retrouvés au niveau de la Toabé et on a commencé à réaliser des petites capsules qui faisaient minimum 5 minutes. Le 7e art au Gabon continue de s'émouvoir avec la naissance de nouveaux acteurs de ce secteur qui ne demandent qu'à être écoutés, accompagnés, suivis. J'aime beaucoup le cinéma, ça fait aujourd'hui 3 ans. Gomez me rappelle lorsque j'avais démarré, à l'époque, il y a de cela 20 ans, la série télévisée Chanis. C'est un jeune homme, a beaucoup encouragé. J'aime le cinéma, j'adore, c'est ma passion, je veux vraiment faire de ça une carrière. Et le cinéma gabonais doit aller de l'avant. Parce qu'à un moment donné, on était premier en Afrique. Aujourd'hui, je pense, avec la grâce de Dieu, qu'on va persévérer et il faut que ça continue. Autodidacte et passionné, le réalisateur de plus de 7 ans d'expérience sur les réseaux sociaux ose une projection grand public. Je vais profiter de l'opportunité que vous me donnez, de demander de l'aide au ministère de la Communication, au ministère de la Culture et des Arts, au CTRI, pourquoi pas, à l'IGIS qui est là, qui est vraiment l'univers même du cinéma au Gabon. On a le potentiel, mais on n'a pas des fonds, on n'a pas un matériel approprié pour faire ce qu'on voudrait faire. Et la suite est dans la programmation de festivals, pour avoir ainsi le sésame des pairs du cinéma africain et du reste du monde.